Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de nous retrouver encore de nouveau devant vous pour partager encore une fois cette morceau de la parole concernant le Saint-Esprit. Je crois que nous avons abordé, on avait commencé, nous avons dit que le Saint-Esprit, nous allons l'aborder en 4 parties. Nous allons parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous parlerons sur pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Et puis nous parlerons sur comment le recevoir. Et à la fin, nous conclurons par les actes du Saint-Esprit. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve devant vous ce matin. Après avoir exploité sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, nous avons tenté de donner des réponses selon le message du temps de la fin. Et dans ces réponses, la première réponse, nous avons traité sur le Saint-Esprit, c'est une puissance. Nous ne reviendrons plus là-dessus. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième réponse, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous allons voir aujourd'hui que le Saint-Esprit, c'est un signe. Peut-être quand nous parlons que le Saint-Esprit, c'est un signe, beaucoup de gens se poseront des questions. Comment le pasteur dit que c'est un signe? Nous allons d'abord essayer un peu de comprendre ce qu'on appelle un signe. Un signe, c'est quoi? Pour commencer, un signe, le mot là, dans les dictionnaires anglophones, vous allez voir, il est appelé, on appelle ça token. Alors, token signifie, ou bien le signe signifie une indication. Ça veut dire, lorsque nous parlons de signe, cela veut dire une indication. Cela indique par exemple qu'un prix de passage a été payé. Ce qu'on donne, on appelle ça un signe. Je vais vous donner un exemple. Vous allez par exemple dans un métro, train, bus, vous vous retrouverez que quand vous arrivez, le droit de passage pour que vous puissiez déplacer dans cette automobile, vous allez payer un prix. Quand vous payez, on vous octroie un signe. Ce signe-là indique que vous êtes admis à avoir une place au sein de métro de votre bus. Dès que vous le faites et que vous avez ce signe-là, peu importe sur la route, s'il y a des inspecteurs ou les contrôleurs qui peuvent passer pour vérifier si vous avez un signe, ils le retrouveront juste ces bouts de papier qu'on appelle ticket comme étant un signe qui indique que vous avez payé le prix. En cela, vous êtes appelé à faire cela avec beaucoup de soin et beaucoup de générosité pour que on vous respecte. Donc, vous devez avoir un signe. Alors, quand le pasteur dit que le Saint-Esprit c'est un signe, qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à ça? Nous allons parler d'abord des signes pour voir. Parce que dans le sens chrétien, nous prenons Abraham comme étant notre père de la foi. Essayez un peu de parler d'Abraham. Oui, nous prenons Père Abraham, comme nous avons dit. Le Père Abraham, remarquez ce qui s'est passé. Le Père Abraham n'a pas été un idolâtre là où il était dans le pays de Nacor. Mais le Père Abraham, il a écouté la voix de Dieu quand Dieu lui a dit de quitter ses parents, de quitter tout le monde, de partir dans un pays étranger, là où Dieu sera seul son maître. Abraham n'hésita pas de tout ce que Dieu lui a dit. Abraham a quitté et il est allé dans ces pays-là sans dire un mot. En faisant cela, Dieu lui donna un signe. Et quel a été le signe? Et pourquoi ce signe-là? Nous allons prendre pour ceux qui sont du message, dans ces brochures, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison.
prêché le 19 juillet 1954, dans paragraphe 34, nous verrons là, maintenant remarquez, Abraham crut à Dieu, et c'est vrai, et cela lui fit imputer à la justice. Et Dieu lui a donné un signe pour montrer qu'il avait agréé sa foi. Donc nous comprenons que lorsque Dieu agrée la foi d'une personne, il lui donne un signe. Comme nous avons dit que le Saint-Esprit c'est un signe, ici, le Saint-Esprit typifie les signes de la confirmation de la foi d'un croyant. Donc pour que Dieu confirme la foi d'Abraham, il a fallu que Dieu lui accorde un signe pour confirmer sa foi. Alors, Dieu a répondu et a donné à Abraham un signe pour montrer qu'il avait agréé sa foi. Il lui a donné la circoncision comme un signe. En d'autres termes, c'était une confirmation de la foi d'Abraham. Lorsque vous dites « j'ai la foi » et que Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit, c'est une confirmation que Dieu a agréé votre foi. Pour la réponse que nous sommes en train de tenter de donner aux enfants de Dieu sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, ici ce que nous allons retenir, le Saint-Esprit, c'est un signe de la confirmation de la foi. Remarquez, nous sommes dans Genèse chapitre 17, à ce verset 10. La Bible parle maintenant de cette alliance qu'il y a entre Abraham et Dieu. La Bible dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre vous et moi. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de toute fille, fils d'étrangers, sans appartenir à ta race. 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Si nous comprenons bien ici, nous allons voir que tout le peuple appelé le peuple de l'alliance, pour Dieu, il avait donné un signe. Pour que toi, tu sois reconnu que tu étais un peuple de l'alliance, il a fallu que tu aies sur ta chair ce qu'on appelle la circoncision de la chair. Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision de la chair. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. Le signe de la circoncision de la chair, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Actuellement, c'est la circoncision de l'âme. Que ton intérieur soit circoncis. Et cette circoncision-là que nous appelons la circoncision du cœur, c'est ça le signe que nous appelons le Saint-Esprit. Si Dieu agrée votre foi, comme a fait Papa Abraham, et que tu es réellement un fils de l'Alliance, vous allez demander que Dieu vous donne le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous scelle, le Saint-Esprit vous circoncis les cœurs pour montrer que vous appartenez à Dieu. Donc, ce signe-là du Saint-Esprit, lorsque vous êtes baptisé, cela marque la distinction. Parce qu'avec Abraham, Abraham marquait la distinction avec les autres nations. Les Héthiens, les Jébusiens, les Phéniciens, les Cananéens et tant d'autres. Ils étaient des incirconcis. Mais pour que Dieu marque la différence entre le peuple là, il le regardait Abraham à travers le signe de la circoncision. Et c'était vraiment un signe que Dieu a donné pour témoigner au peuple de l'Alliance qu'ils appartenaient à Dieu.
Donc, le Saint-Esprit, c'est un signe de la confirmation de la foi. Aujourd'hui, il n'est pas seulement la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision de l'âme, de votre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons regarder bien, cette signe de circoncision n'était pas donnée à tout le peuple. Tout le monde ne sera pas circoncis. Tout le monde n'aura pas ces signes-là. Les signes-là est destiné à un peuple choisi, élu par Dieu. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas choisi, si tu n'es pas élu, tu as été prédestiné avant la fondation du monde, tu ne peux pas avoir ce signe-là. Et le signe du Saint-Esprit, c'est un signe qui se donne, qui ne regarde pas l'âge. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un qui est en train de me suivre que c'est le moment où le père, enfant, jeune, vieux, c'est l'heure de passer par la circoncision du cœur, de recevoir le Saint-Esprit, qui est le signe de la circoncision de cœur. Si vous prenez dans le paragraphe 27, vous allez voir, il y a une différence. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans les Écritures et les situer très précisément par rapport à l'Écriture pour commencer. Il y a les chrétiens qui font profession d'être chrétiens. Il fait profession d'être chrétien. Il va à l'église, chante, il donne les offrandes. Mais néanmoins, il n'est pas réellement rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est un chrétien tout court. Laissez-moi de dire ça. Mais un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est celui dont Dieu compte sur lui. Un chrétien tout court, vous trouverez dans sa vie beaucoup de choses qui ne sont pas conformes. À l'église, il peut chanter, il peut être un chrétien, il peut danser, il peut faire tout. Mais quand il rentre à la maison, il est pur. Il a ses anciennes vies. Ça, c'est un chrétien tout court. Il peut vivre la vie païenne. On le voit en train de chanter pour Dieu. Mais quand il rentre, il chante aussi les frères dans des cantiques profanes. Tout ça pour nous montrer que lorsqu'il fait ça, cela montre réellement qu'en lui, il y a encore les choses qui ne l'ont pas quitté. Si vous prenez, les Écritures disent, dans un même source, on ne peut pas trouver de l'eau amère et de l'eau sucrée. Parce que dans le source, il lui ressort que nous avons qu'un seul goût d'eau. Cela veut dire, un véritable chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, on trouve à lui l'image parfaite de la parole. Il fait ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien tout court, sa vie n'est pas conforme à la parole. Mais si le chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie d'être chrétien. Donc, en d'autres termes, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu as ces signes-là. Comme Abraham avait le signe de la circoncision, cela montrait qu'Abraham était un peuple choisi par Dieu, accepté par Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes accepté par Dieu. Vous êtes admis par Dieu. Et le signe de votre alliance, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, il fait profession de le croire. Il s'efforce de parvenir. Mais Dieu ne lui est pas encore donné cet Saint-Esprit. Il n'est pas encore arrivé à se dire avec Dieu que Dieu l'ait reconnu. En d'autres termes, lorsque vous recevez le Saint-Esprit comme étant signe, la circoncision pour Abraham, pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te reconnaît. Cela veut dire Dieu a reconnu ta foi. C'est un signe qui confirme votre foi vis-à-vis de Dieu.
Laissez-moi te dire, la circoncision était un type du Saint-Esprit, comme le dit le prophète. Il était le type du Saint-Esprit. Vous allez voir que cela apportait une grande distinction. C'est un signe. Et ses enfants et sa postérité, lui Abraham, après lui devaient avoir ces signes dans leur chair. Parce que c'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples. C'est signe de la circoncision. Et c'est Dieu utilise aujourd'hui le signe de la circoncision de cœur. Le Saint-Esprit, il est ces signes-là. Donc le Saint-Esprit est un signe qui confirme la foi d'un chrétien. Et le Saint-Esprit fait la distinction entre celui qui croit en Dieu, un véritable croyant, un authentique chrétien, et celui qui ne l'est pas. Car nous avons des chrétiens du nom, mais le véritable croyant, le véritable chrétien sont remplis du Saint-Esprit. Très chers bien-aimés frères dans le Seigneur, je vais conclure en te disant que le Saint-Esprit, c'est le signe de l'alliance. Chercher le Saint-Esprit dans l'âme, c'est quelque chose de merveilleux. Il y aura un temps, lorsque nous quitterons la terre pour retourner, pour aller de l'autre côté, là où nous trouverons le Consolateur, là où il essuiera nos âmes. Frère, ma soeur, si toi tu n'as pas ce signe du Saint-Esprit, si tu ne l'as pas, ce qui confirme ta foi, peu importe que tu pars à l'église, sache que tu n'auras pas droit à l'enlèvement, tu n'auras pas droit d'arriver dans ces beaux pays qui attendent l'épouse. Un pays de riz pavés d'or, un pays merveilleux. Il faut avoir le Saint-Esprit pour arriver là-bas. Le Saint-Esprit, c'est un signe de la confirmation de la foi. Le Saint-Esprit, c'est un signe qui marque la distinction. Le Saint-Esprit, c'est un signe de l'alliance. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un commentaire ou mettez-nous ne fût-ce qu'un j'aime ou appuyez abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. J'ai dit, je vous remercie. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Mangbaou, le pasteur de Rehoboth Tabernacle Mission. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bye. À bientôt. À nous revoir à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.